Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver sur Hearts of Iron 4 pour une partie. Alors une partie qui va être assez didactique. On va voir si on va couvrir tous les sujets. Globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer l'Argentine. Alors la musique est super fort sur mon retour, j'espère que je vais réussir à parler correctement. On va jouer l'Argentine. On va jouer la branche communiste. Alors pourquoi la branche communiste? Tout simplement parce que je vais vous la présenter et elle permet de faire beaucoup de guerres très rapidement, donc on n'a pas trop à s'embêter au niveau des revendications, et ça c'est assez sympa. En tout cas c'est sympa pour comment dire, tout ce que j'ai envie de vous montrer, tout ce que j'ai envie de vous présenter. Donc voilà, on va faire ça. Je l'ai joué qu'une fois, donc je suis pas du tout un spécialiste de l'Argentine, mais c'est tant mieux, parce que ça va me permettre enfin, ça va vous permettre de voir un petit peu comment je peux réfléchir, enfin, mes mécanismes de pensée en partie, sans faire voilà, tout un plan de jeu qui est fait par cœur et de tête, ce qui serait un petit peu moins intéressant. Donc voilà, je vais essayer de découper la partie en plein de vidéos. Alors, elles seront à durée, ça ne sera pas les mêmes durées à chaque fois, j'essaierai de ne pas faire trop long. Et l'idée, dans la mesure du possible, ça ne sera pas forcément tout le temps le cas, c'est de couper chaque vidéo par concept. Et je l'ai déjà fait sur d'autres jeux, notamment Stellaris et Crusader Kings 3, pour ceux qui connaissent. Voilà, on va essayer de couvrir un concept par vidéo pour pas vous perdre. L'idée, c'est que vraiment, je m'adresse à tous les types de joueurs, surtout les débutants. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, de cette série, bah, vous saurez tout simplement mieux jouer. Parce que Hearts of Iron 4, c'est un jeu, vous l'avez remarqué, je suppose, qui est quand même assez compliqué. Donc on va lancer la partie, on prend l'Argentine. Alors il faut savoir que j'ai effectivement tous les DLC, donc si c'est pas votre cas, vous aurez pas forcément, enfin vous aurez même sûrement pas les mêmes possibilités que moi en Argentine. C'est pas grave, puisque ce que je veux vous présenter, c'est voilà, ça s'étend à n'importe quel pays, modulo les contraintes géographiques et tout le reste. Mais voilà, l'Argentine, c'est juste un support. Alors, on joue en normal, on joue en Ironman, on joue en 36, il n'y a rien qui change et on va se lancer. Donc, comment dire, la première vidéo plutôt, va être assez calme puisque vous vous en doutez, en 36 il se passe pas grand chose. On va surtout, alors déjà, on va surtout baisser le son du jeu. Je pense que de votre côté c'est bon, mais alors moi c'est vraiment extrêmement fort. Je réglerai ça pour la prochaine vidéo. En 36 il se passe pas grand chose, donc on va être surtout sur de la gestion, sur de la présentation de l'arbre des prios. Et puis on essaiera d'aller le plus vite possible puisque l'idée, allez, je me le fixe, voilà, j'ai même pas réfléchi à ça, mais on va dire que l'idée, ça va être de reprendre toute l'Amérique du Sud, et ce avant, allez, disons, horizon 44. Si on est bon, horizon 43-44, on peut le faire. Ça peut même se faire bien avant, hein, si vous êtes opti à fond, mais on va pas forcément l'être dans notre cas, notamment, je pense pas qu'on touchera la marine, on verra, parce que, alors, ça peut être, enfin, c'est même très puissant dans le cas de l'Amérique du Sud, mais j'ai pas forcément envie de trop complexifier les choses, puisque bon, voilà, la marine c'est quand même un sacré morceau. Enfin bref, on verra. Alors, on va commencer. Je vais vous présenter l'arbre des prios. Alors ça fait peur toujours les arbres des priorités. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'arbre de priorité? De toute façon, vous voyez à peu près ce que c'est, j'imagine. C'est comment dire? C'est comme ça que vous faites un petit peu avancer l'histoire de votre pays. Donc chaque puissance, entre guillemets, à chaque puissance, a son propre arbre, et donc vous pouvez avancer dans la politique et dans l'histoire du pays que vous jouez, et vous pouvez voilà, partir un peu dans tous les sens. Est-ce que vous voulez faire enfin, partir communiste, partir fasciste, partir démocrate, enfin, c'est ici que vous faites vos choses. Je mettais pardon, entre parenthèses le chac, parce qu'il y a des pays, on va prendre l'Uruguay, je pense que c'est le cas de l'Uruguay, qui ont... Alors non, c'est pas le cas de l'Uruguay. Ils ont leur arbre. Et bah tant mieux pour eux. Allez, on va prendre une puissance vraiment mineure. Prenons. Non, l'Islande, je sais qu'ils ont leur propre arbre. Tiens, le Tibet, je suis pas sûr qu'ils aient un arbre. Voilà. Voilà, il y a certains pays qui ont cet arbre générique, donc qui ne concerne pas leur pays. C'est vraiment l'arbre générique de... on n'avait rien à mettre pour eux.
Donc c'est vraiment les puissances très mineures. Bref, parenthèse faite, on va retourner pardon, sur notre arbre. Et alors, tous les arbres, il faut savoir que tous les arbres sont découpés de la même façon. C'est histoire que ça vous fasse moins peur, parce que voilà, il y a beaucoup d'infos. Vous allez toujours avoir, bon alors il y a peut-être deux ou trois exceptions près, mais globalement, vous allez toujours avoir, on va commencer par le plus simple, l'arbre militaire, donc qui est ici. L'arbre militaire, généralement, il va se découper en trois. Vous avez la partie marine, la partie aérienne et la partie terrestre. Donc là, c'est le cas ici. Ensuite, vous allez avoir l'arbre industriel, donc il va vraiment focus votre industrie. Non, il est ici. Donc vous voyez que c'est des arbres qui sont indépendants les uns des autres, hein, qui se connectent pas. Et ensuite, le plus intéressant, vous allez avoir l'arbre politique, généralement le plus gros. Et cet arbre, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'orienter complètement l'histoire de votre pays. Et généralement, vous allez avoir la branche communiste, la branche fasciste, la branche démocrate, parfois et souvent même d'ailleurs la branche souverainiste qui va vraiment faire revivre euh, le passé glorieux de la puissance que vous jouez. Nous, en l'occurrence, bah, vous voyez, c'est bien fait puisque la branche communiste, elle est complètement à gauche. Et c'est ce qui va nous intéresser. C'est ce qui va nous intéresser globalement. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que vous avez hop, ce petit perk qui est assez sympa, libérer le continent, qui vous permet d'annexer n'importe quelle nation non communiste d'Amérique du Sud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez déclencher des guerres. euh, Vous pouvez vraiment déclencher les guerres partout, quand vous voulez. Ça vous permet de vous développer très vite et c'est assez sympa. On va se servir de ça. Donc l'idée, c'est de partir un petit peu vers de la fin, de voir où est-ce que vous voulez aller et de vous dire bon bah voilà, on va chercher ça par ce chemin-là. Et globalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'y aller le plus vite possible. Donc on va vraiment focus cet arbre-là. Et quand on aura des temps morts, je pense par exemple à ce perks-là qui demande d'avoir 60% pour le PCA. C'est pas dit qu'on ait les 60% à ce moment-là. Si jamais on a des petits temps morts, du coup, on ira se développer dans l'arbre industriel. Moi, j'aime bien faire ça. Alors, évidemment, il y a plein de façons de jouer. Vous pouvez faire un focus complètement industriel pour les premières années et voilà, déclencher des guerres différemment. Vous pouvez aussi ne pas déclencher de guerre. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Moi, je vous ai donné mon plan de jeu. L'idée, c'est toujours d'avoir un plan de jeu. Euh, à vous de voir, à vous de choisir lequel vous voulez avoir, mais toujours important de ne pas se balader à vue, tout simplement. Et je vous conseille, pour clôturer l'arbre des... De toute façon, on viendra souvent le voir, cet arbre des priorités, mais ce que je vous conseille surtout, c'est que en ce qui concerne la politique, partez de la fin. Partez de la fin et regardez ce qui vous intéresse. Par exemple, si je veux jouer l'Argentine et que j'ai jamais joué l'Argentine, je vais regarder, tiens, qu'est-ce qu'on a là? Unité sud-américaine, ouais, ça a l'air sympa. Vous pouvez créer la Sud-América Legionaria. Ici, qu'est-ce qu'on a? On peut faire ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On peut faire ça. Partez de la fin, puisque c'est un peu les bonus finaux. Et choisissez celui qui vous intéresse le plus. Et à ce moment-là, orientez-vous de ce côté de l'arbre. Parce que, évidemment, si vous partez à gauche, voilà, vous allez vous bloquer trois quarts de l'arbre. Alors, ceci étant dit, on va du coup, en toute logique, partir sur l'appel à la réforme. Et qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous donne du poids politique, ça c'est assez courant. On va gagner de la popularité communiste, ça nous intéresse puisqu'on a vu qu'il faut augmenter la popularité de notre parti. On perd en stabilité et on perd le bonus corruption politique. Qui est sympa. Enfin, c'est un bonus, enfin, pardon, c'est un malus qui va être sympa à retirer et on va gagner en stabilité au final. Donc, c'est très bien, on y va et c'est parti pour 70 jours. Alors, d'ailleurs, en parlant du parti, aujourd'hui on a 24%. Vous voyez, c'est pas énorme. On va vite vouloir augmenter ça. Et c'est pour ça, bon, j'en parlerai tout à l'heure pour les conseillers politiques. Donc, je mets cette réflexion entre parenthèses. Alors, ensuite, les recherches. Les recherches, on va pas trop en parler maintenant. On va faire très simple, on est au début, on va prendre la recherche et on va essayer d'améliorer nos fusils parce que, vous l'avez compris, on va vite en avoir besoin. Cette amélioration, elle est assez intéressante à faire puisque vous augmentez les statistiques de vos armes, elles ne vous coûtent pas plus cher. Vous voyez que là, ça vous coûte 2 de fer. Ici, on est aussi à 2 de fer. Cette amélioration-là, il faut la réfléchir un petit peu plus puisque ça vous coûte 3 de fer. Et si vous avez beaucoup d'usines qui tournent, ça peut causer des problèmes sur votre production. Donc voilà, cette amélioration, vous voulez toujours la faire. Celle-ci,
ça dépend de plein enfin, voilà, il faut réfléchir le truc. En construction, qu'est-ce qu'on veut? Alors, généralement, ce qu'on aime bien faire c'est construire les infrastructures avant les usines et donc les construire sur des endroits où il y a des slots constructibles. On voit qu'en Argentine, c'est pas très, très marrant puisque on a, beaucoup de insu enfin d'états à 2 slots max qui est vraiment pas ouf. Heu, d'ailleurs on a que ça. Ah non, on a 1 sur 4. OK, c'est très bien. En plus, l'infra elle est à 40 donc c'est très bien. Enfin, c'est pas ouf, mais c'est, OK. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les routes, on va construire un maximum de routes et on va enchaîner derrière avec des usines militaires parce qu'on veut se battre très vite et l'idée, c'est d'aller chercher les usines civiles sur nos conquêtes et nous, entre-temps, on fait que du militaire parce qu'on veut s'étendre très vite. J'en profite pour dire une chose, c'est parce que vous pouvez en fonction de votre expérience sur le jeu, si vous vous dites que je vais vite sur certains sujets, n'ayez pas peur parce que, comme je le disais en intro, je vais faire des vidéos dédiées sur tel ou tel sujet. Ça veut dire que là, on est passé très vite sur les technos. On va en parler plus en détail plus tard. C'est pareil pour la construction. On va en revenir beaucoup plus en détail plus tard. Et c'est pareil pour un peu tout, finalement. Là, on est vraiment sur le début du jeu. Je vous fais un petit peu un topo, le starter de 1936 avant de lancer le jeu. Et puis on reviendra évidemment sur toutes les choses. Nos usines militaires. Alors, l'Argentine, je sais pas pourquoi, mais ils nous font construire des avions directement alors qu'on n'a même pas l'alu. Nous, ça nous intéresse pas. Les avions, on les sortira évidemment, mais plus tard. On verra en quelle année, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Les avions, les tanks, tout ça, on n'en a pas besoin pour les premières conquêtes. Donc ça va dégager. Même si on a la prod qui est à fond, on va dégager ça. Et nous, ce qu'on va vouloir très rapidement, alors évidemment, c'est des armes, mais c'est aussi de l'artillerie. Et on a du tungstène, donc c'est très bien. Dans tous les cas, on va devoir aller chercher du métal supplémentaire. Donc là, on est bon. Et on avait encore une usine, super. Ok. Et est-ce que on se fait une autre usine d'armes ou alors on se fait dans les trains, on les fera plus tard. On va se faire les camions. On va se faire les camions puisque vous verrez que les camions, on va en avoir besoin de beaucoup parce que on va parler de ravitaillement aussi. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est extrêmement important sur le jeu. Et c'est quelque chose qui est, je sais pas, j'ai pas beaucoup vu de tuto là-dessus, ou alors je cherche mal, mais en tout cas, c'est un sujet central. Et si vous le maîtrisez pas, si vous le comprenez pas, ou même si vous savez même pas que ça existe, vous allez rien pouvoir faire. Vraiment. Donc, on en parlera sur notre première guerre, qui sera probablement l'Uruguay. Oui, mais l'Uruguay, il n'y aura pas grand-chose à faire, ça sera tout droit. Sûrement sur la Bolivie. Enfin bref, on va voir ça plus tard, mais en attendant, on lance la prod. On va avoir besoin de beaucoup, beaucoup de camions. Alors, on a besoin juste, normalement, hop, voilà, à partir de minuit, c'est bon. Les chantiers navals. Alors, les chantiers navals, on va juste faire des convois pour l'instant. Et comme je le disais, je pense pas qu'on va s'occuper de la marine pour ce let's play, donc on va juste faire des convois. Et le reste, on verra plus tard. Généralement, en début de partie, vous voulez regrouper vos troupes, faire vos armées, machin. Alors, nous, on va pas le faire. Je le recommande pas, mais la raison pour laquelle on la fait pas, c'est que j'ai déjà fait cette run une fois. Et en fait, on va avoir une guerre civile ici. Et cette guerre civile, elle va tout vous foutre en l'air. Donc, vous allez perdre la moitié de vos commandes, enfin de vos généraux. Vous allez perdre des troupes. Donc, en fait, ça sert à rien de s'embêter maintenant. Laissez-les tranquilles. Et on s'occupera de tout ça. Ça sera très intéressant, mais après la guerre civile. Eh bien, écoutez, ceci étant dit, je pense qu'on a lancé les premières choses. Donc, on va pouvoir lancer la partie. Évidemment, on est en vitesse 5, il se passe pas grand-chose. Là, au début, on veut juste un petit peu speedrun les premières, les premières priorités, ainsi que les premières recherches. Donc, vraiment pas grand-chose à faire. Et voilà. Et alors, dans l'ordre, qu'est-ce que je peux vous dire sur le plan de jeu? Il n'y a pas vraiment de plan de jeu, on verra, je m'adapterai un petit peu à la situation. Moi, je sais juste que la manière dont je l'ai faite il n'y a pas longtemps, c'est une run que j'ai pas fini d'ailleurs, mais ça part sur, dans l'ordre, on va faire Uruguay, Bolivie, Chili, Pérou, on va faire toute la partie nord vraiment très rapidement, parce qu'on sera normalement en mesure de peut-être même lancer plusieurs guerres consécutives.
Et alors le Paraguay, généralement, je le fais à la fin parce que qu'est-ce que c'est chiant à attaquer le Paraguay, vous verrez pourquoi. Mais c'est vraiment très, 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 très chiant. Bien que ça a pas l'air, ça a l'air assez tranquille, mais quand on parlera, quand on sera en bataille, on verra tous les détails et vous verrez que ces fleuves-là, c'est vraiment pas vos amis quand vous attaquez. Mais je vais pas en parler maintenant puisque on en parlera bien plus en détail plus tard. On a eu notre première priorité et on va passer. Alors là, ça m'intéresse même pas de regarder ce que c'est puisque nous, on veut avancer dans l'arbre. Donc, je regarde évidemment par curiosité ce que ça nous fait gagner. On va gagner un petit bonhomme qui pourra être conseiller, acteur majeur du communisme, et il pourra mener une éventuelle révolution. Et il nous fait évoluer la popularité communiste. Alors c'est intéressant puisque justement, on va avoir besoin de lui, je pense. J'imagine qu'on ne peut pas l'embaucher tout de suite. Parce que nous, ce qu'on veut faire, il y a plein de trucs intéressants. Lui, par exemple, poids politique 10%, stabilité 5, c'est assez intéressant. Je crois qu'il y en a un qui nous fait 15% de poids politique. C'est vraiment cool aussi. Je sais pas où il est. Il est peut-être pas encore dispo. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui nous fait booster, enfin qui nous booste le communisme. Ah là, lui, il est sympa. Euh, alors, on l'a pas encore. Ça m'étonne qu'on ait le fasciste, mais on n'a pas le communiste. Ok, peut-être que c'est propre à. D'accord. Donc nous, on va économiser nos points. On va économiser nos points parce que justement, a priori, on va pouvoir le prendre juste après. Et on veut l'avoir le plus vite possible. Il y a une autre chose qu'on va faire aussi, qui va peut-être nous ralentir de 35 jours du coup, par rapport à notre avancée, c'est de choper des usines militaires, parce qu'on va en avoir besoin. Notamment ici, vous voyez qu'avec 35 jours, on gagne une usine militaire au tout début de la partie. C'est aussi une façon assez directe d'avoir des usines, qu'elles soient civiles ou militaires, c'est d'aller les chercher dans vos priorités. Alors là, on a une priorité. Tout de suite, on va regarder ce que ça nous a donné. Donc normalement, on va avoir accès à... Alors de nom, c'était qui? C'était pas Rodolfo? Ouais, c'était lui. Voilà, regardez, maintenant on a... Alors, facteur de population recrutable 10%, c'est très sympa. Ça sera surtout sympa plus tard. Et on a 0,10 de soutien au communisme quotidien. Et ça, c'est très cool, parce qu'on veut avancer très vite là-dedans. Il nous reste 83 points, pas grand-chose à faire. On va avancer, 70 jours, ça nous fait avancer dans le communisme. Ça fait ralentir les autres parties, on avance. En techno, on va faire un truc. J'en parlerai plus tard. On va aller chercher les chars, tout simplement pour faire des Space Marines. Alors, si vous savez pas de quoi je parle, eh ben, ça sera la surprise, parce que c'est un cheese. C'est clairement un cheese en multiplayer. Pardon, en single player, puisqu'en multi, il me semble... Alors moi, je joue pas du tout en multi. J'ai aucune expérience du multi. C'est des méta complètement différentes. Donc, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'en multi, c'est un template de division qui est interdit. Parce que c'est trop cheesy, quoi. C'est un peu de l'anti-jeu. Mais bon, ça permet de faire des choses marrantes et ça permet de vous expliquer pas mal de trucs. Donc, on va les faire. Et ça sera évidemment la surprise. Mais globalement, l'idée, c'est de foutre un char dans vos divisions terrestres. Et je vous expliquerai en détail pourquoi. Et vous allez voir, c'est vraiment dévastateur. Alors là, on a 100 points. Est-ce qu'on fait quelque chose avec 100 points? On va aller chercher chef de l'armée de terre. Est-ce qu'on veut de l'attaque? Ou on parlera en détail de toutes les statistiques de nos armées. Et là, pour l'instant, on va juste se développer. Et on va faire un truc tout bête. On va prendre le chef d'armée en attaque, puisque 10% d'attaque, c'est très sympa. Sachant qu'on va faire beaucoup d'attaques. Pourquoi je le prends maintenant? Parce que il vous farm, il vous farm, oui, tout simplement, de l'expérience terrestre. Et cette expérience terrestre, on va en avoir besoin de beaucoup, pour deux raisons. La première, c'est d'aller chercher nos doctrines. Donc, qu'est-ce que c'est les doctrines? Alors d'ailleurs, où est-ce qu'on peut les trouver, nos doctrines? Parce que généralement, moi, j'attends que ça pop ici. Hop, les voilà. Les doctrines, qu'est-ce que c'est? Ça va être des gros bonus. Alors, vous les avez en navale aérienne, aussi pour nos forces spéciales. On en parlera plus tard. Les doctrines, ça vous donne... Enfin, vous choisissez votre plan de jeu, puisque vous avez différents arbres, et ça vous donne beaucoup de bonus pour vos troupes. Des bonus qui sont vraiment très forts. Donc on verra ça quand on les déverrouillera, pardon. Et
la deuxième raison pour laquelle on veut de l'expérience, c'est de tout simplement pouvoir modifier, enfin, créer et modifier nos divisions, nos templates. Ça aussi, hein, tous ces petits trucs, on les verra plus tard, parce qu'on va les modifier bien évidemment. Donc en attendant, on va avancer. Hop, on va améliorer nos fusils. Hop. Deuxième recherche, enfin 3 ou 4e d'ailleurs. Je vais pas aller dans l'industrie tout de suite parce que on va avoir un groupe industriel qui nous gagne. On va pouvoir avoir, si vous voulez, plus facile, enfin plus simplement, on va avoir des bonus de recherche en industrie. Je préfère attendre de les avoir pour optimiser un peu. D'autant plus qu'on a très peu d'usines qui tournent. Là, j'ai plusieurs choix. Et je pense, bah, c'est même sûr, on va aller chercher le matériel de soutien. Parce qu'on l'a pas encore. Et on a envie d'en produire le plus vite possible. Euh, Oui, c'est bon, on a amélioré tout ça, on peut avancer. Alors évidemment, les constructions au début, c'est très lent, vous avez très peu d'usines. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, hein, sur des puissances intermédiaires comme ça. Hop, et je pense d'ailleurs, on verra, mais je pense qu'on ira pour cette première vidéo, on ira jusqu'à la guerre civile à mon avis. Puisque après la guerre civile, il y aura plein de choses à faire, puisque c'est le moment où vous allez être tranquille, les communistes pardon, seront au pouvoir, et on pourra vraiment poser les bases de nos armées, organiser les choses, faire les templates, on aura un peu d'XP, donc je pense que ça sera un bon timing. On va continuer. Alors là, on a deux choix, 35 jours les deux, donc c'est kiff-kiff. On peut se rapprocher des soviétiques, ou alors unifier le prolétariat. J'ai même pas envie de lire ce que c'est se rapprocher des soviétiques, parce que nous, on a envie de jouer vraiment, en solo, donc on va plutôt s'occuper de ça. Unifier le prolétariat d'Argentine. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc ça nous donne pendant un an moins 10% de stabilité, pas incroyable, mais ça nous donne un soutien aux communistes, donc on va aller le chercher direct. Les malus que vous avez temporaires au début, c'est pas bien gênant. On va avancer. Et ben on va avancer tout simplement, hein. On va faire du maxi speed. Il nous faudra 2 usines supplémentaires pour construire ces deux choses, le matériel et les chars. Et ces usines, on ira les chercher. On n'aura pas le temps, vous voyez que là, ça va être trop long à construire. On va aller les chercher en priorité. Je vous avais dit que quand on aura des temps morts, notamment, vous voyez que là, on a un temps mort. Parce qu'on a beaucoup de soutien au communisme, mais vous voyez qu'on est à 53. On n'est pas encore à 60. Donc là, on a un temps mort pour aller dans une autre branche. J'avais dit qu'on pourrait aller en industrie, puisque c'est un truc que j'aime bien faire. Le problème, c'est que c'est un peu lent. Vous voyez que là, ça nous prend 70 jours. Bon, ça déverrouille le groupe industriel que j'avais envie d'avoir. Bon, peut-être qu'on va le prendre finalement. Mais il y a un autre truc qui est sympa, c'est que vous voyez que... Ouais, d'ailleurs, on va plutôt faire ça. Vous voyez que là, on pourrait prendre la branche militaire terrestre et enchaîner avec celle-ci. Ce qui nous donnerait, en 70 jours, donc l'équivalent de cette priorité, 2 usines militaires. C'est beaucoup plus intéressant. On va aller faire ça. On va aller faire ça. Je pense qu'on a le temps d'aller chercher les deux avant d'être à 60. Donc c'est parfait. Et l'Argentine, si j'ai bien compris... Alors, je suis pas sûr parce que je suis vraiment pas un spécialiste de l'Argentine, hein. Comme je l'ai dit, j'ai fait une partie avec, que j'ai pas terminé. Mais j'aime bien l'idée de découvrir un petit peu avec vous parce que ça me permet vraiment de pas faire un truc complètement en autopilote et de réfléchir avec vous. Mais globalement, si je vois bien les bonus que ça donne, j'allais dire une civilisation. C'est un pays qui est très industriel. Vous avez beaucoup de bonus industriels. Mais nous, on va attendre, avant de faire notre boom éco, on va attendre un peu. Donc c'est pas grave si on prend un peu de retard dans l'industrie. Et là, vous voyez qu'on est à 54. Ouais, ça va pas très vite, hein. Au final, on va peut-être avoir le temps de faire plus de choses que ça. Non, là, ça serait une vraie... Bah, de toute façon, on peut pas, mais ça serait une vraie connerie de faire ça, hein, puisque là, on perdrait on perdrait du temps. On va prendre la deuxième usine. Donc là, vous voyez qu'on en a une nouvelle. On veut diversifier notre production. Alors là, on a le choix, matériel de soutien ou... Ah non, bah non, on n'a pas le choix. Les tanks sont pas encore sortis. Donc on va faire le matériel. On va le mettre là. Et c'est un peu dommage, ça nous coûte une usine. Mais on va pas avoir le choix. Donc c'est parti pour le matériel. On va enchaîner avec la compagnie du génie, puisque c'est ce qui nous intéresse, hein, ça vraiment, vous la voulez sur presque toutes vos divisions. Mais encore une fois, hein,
Je me répète, mais évidemment, on parlera de tout ça en temps voulu, notamment quand on fera les templates. Pourquoi je fais ça, à quoi ça sert et toutes ces choses-là. Là, en attendant, l'objectif, c'est vraiment de rusher notre guerre civile et que vous compreniez ce que je fais entre-temps. Parce que, bon, voilà, il y a quand même un minimum d'optimisation à faire. Hop, on a la deuxième usine. Alors, la deuxième usine, par contre, vous voyez qu'on n'a pas encore nos chars, c'est dans 20 jours. Bon, je vais faire des fusils en attendant, mais elle va vite changer de... Enfin, on va vite changer d'usine. Là, on est à combien de pourcents? On est à 56, on va avoir le temps de faire une autre prio. Peut-être même deux prios si c'est un 35 jours. J'aurais bien aimé avoir une autre usine militaire pour avoir deux usines de fusil parce que vraiment, c'est vrai. Ah là, ouais, on va en avoir qu'une. Ça craint d'avoir qu'une usine de fusil, on va pas se mentir. Euh, donc, j'ai très envie d'aller chercher cette priorité qui nous donne, qui nous ouvre beaucoup de choses, notamment pour aller pour l'Indus. Mais on va se tenir à ce que j'ai dit. On va vraiment focus le militaire et on va aller chercher l'autre usine. D'ailleurs, on a 150 points, donc on va se servir de ça. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Et d'ailleurs, on va rien faire. On va rien faire pour une simple et bonne raison, je viens d'y penser. Il me semble, alors je prends des pincettes parce que je suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que avec la guerre civile, enfin une fois que vous avez gagné, vous allez perdre. Il y a plein comment dire, de bonhommes qui vont se barrer. Et ce qui me fait peur, parce que ça m'est déjà arrivé, je crois, c'est que vous recrutez quelqu'un qui vous plaît bien, et en fait, après la guerre civile, il est plus là. Parce qu'il s'est barré, et en fait, bah, vous avez perdu les 150, ce qui vous a coûté. Donc en fait, on va rien faire, on va stacker nos points. Et on va vraiment attendre. J'avais vraiment besoin de lui pour farmer des points, et de lui pour le communisme. Et d'ailleurs, lui, pour être sûr qu'il va rester, hein, c'est un pro coco, donc lui, il n'y a pas de raison qu'il parte. Mais le reste, voilà. Le reste, on stack, et on prendra tout. On va vraiment poser les bases après la guerre civile. Alors, on a les chars. On va rien faire de plus. On va même pas faire les chars légers. Alors ça prend combien de temps? 204 jours, c'est un peu de la merde. On va pas les faire. On va... Alors je pourrais quand même faire les machines à outils, c'est quand même la base. L'aviation, c'est pas pour tout de suite. Là, je suis partagé entre plein de trucs. Écoutez, écoutez, on va quand même aider un petit peu notre infanterie. On va aider un peu notre infanterie. Alors, je vais pas trop parler de ça, je vais le faire dans mon coin, mais je vais pas trop en parler parce que c'est des DLC. Je pars du principe que vous n'avez pas forcément les DLC, donc j'ai pas envie qu'on s'embête avec ça. Et encore une fois, si vous n'avez pas les DLC propres à l'Argentine, c'est pas grave. Vraiment, je vais faire en sorte que vous puissiez apprendre un maximum de choses sur ce let's play et que vous pouvez le reproduire ailleurs. De toute façon, j'en profite pour en parler maintenant, mais là, je fais pas mal de contenu sur Hearts of Iron 4 et je compte faire ce genre de séries que j'aime bien faire sur d'autres pays. Donc là, on fait l'Argentine, peut-être on fera le Brésil, on fera l'Iran. J'aime beaucoup l'Iran, il y a pas mal de choses à faire. Enfin, on va voilà voir différents scénarios. Alors, priorité, on est à 57. Et bien, pas de chance, on n'a toujours pas nos... Enfin, on va toujours pas pouvoir avancer dans notre art politique, donc pas grave, on va. Cette fois-ci, je pense qu'on va. Est-ce qu'on peut avoir une autre usine? Je suis même pas sûr, hein. Je crois qu'il faut qu'on aille jusque-là pour l'usine. Ou même pas. Je sais pas. Mais en tout cas, de toute façon, on va pouvoir avoir. Il y a pas mal de choses sympas. Là, on a aussi deux usines militaires ici. Donc, écoutez, on va enfin mettre les pieds dans l'art industriel. Et en usine militaire, on va aller chercher nos flingues. Par contre, ça va encore coûter une usine civile. C'est un peu triste, mais on n'a pas le choix. Hop, excusez-moi, je me suis un petit peu emmêlé sur mes raccourcis. Cette carte, j'ai pas fait exprès, mais cette carte, c'est la carte du ravitaillement. Vous allez voir, on va beaucoup en parler, on va beaucoup s'en servir. En temps de guerre, notamment, hein, mais ça va être assez intéressant. Alors, 58, je pense qu'on a un bon timing. On aura les 60 arrivés à la fin
de notre priorité. Et on va pouvoir lancer la révolution. Et ce que ça va faire tout simplement, c'est que ça va lancer une guerre civile. Alors c'est quelque chose qui est très courant dans les puissances intermédiaires. C'est un peu histoire de... Enfin, c'est aussi historique, mais bien que je suis pas je suis pas un spécialiste de l'histoire d'Argentine au XXe siècle, mais j'imagine que c'est un peu historique. En tout cas que ça s'éloigne pas trop. C'est surtout histoire de vous occuper avant 39-45 parce que voilà, pour pas que le jeu soit trop plat. Mais vous allez voir, c'est assez simple à gérer. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher... Allez, quand même, le premier... pour aller chercher l'artillerie quand même, qui va être assez utile. Bah allez, on va quand même chercher la première... le premier machine à outils. Et d'ailleurs... Ah non, on n'a pas encore la prio. Donc cette priorité, elle est intéressante parce qu'elle nous donne accès à Banco Central qui nous donne justement... Alors d'ailleurs, c'est intéressant, on va le vérifier ensemble parce que je ne pourrais même pas vous le dire. On a 141 jours de recherche pour machine à outils. Et si je prends Banco Central, on passe à 119. Ok, donc c'est rétroactif. C'est très bien. Du coup, c'était tout l'idée. Hein. Je voulais justement attendre. Donc le timing est plutôt bon. J'avais envie d'attendre avant de faire les recherches industrielles qui sont très importantes. Voilà, je voulais économiser quelques jours, optimiser un minimum et attendre ce groupe industriel. Désormais, on va enfin pouvoir activer Viva la Révolution. Et d'ailleurs, on est à 60 piles. Donc, c'est assez intéressant puisque vous voyez que là, on est assez optimisé. J'ai pas fait de calcul ni rien. J'ai essayé de faire les choses logiquement et ça marche plutôt bien. Donc là, on nous prévient que ça va provoquer une guerre civile. On s'en fiche un peu, il n'y a rien à préparer. Vous allez voir, c'est assez tranquille. On va perdre quelques divisions, il me semble. Mais j'ai hâte que ça se termine puisque une fois que ça sera fait, on pourra vraiment mettre en place notre début d'armée, je dirais. J'aimerais bien voir... Oh bah là, on a que 2 usines, va falloir attendre. Hein. Tant qu'on n'a pas fait d'autres conquêtes, à mon avis, on va ramer un petit peu hein, côté construction. Et on farm les points, ça c'est cool, on va en avoir besoin de ces points, vous allez voir. Hop, ici, on va prendre ça. Maintenant qu'on a le groupe industriel, on va en profiter et on va aller un peu dedans. Alors, construction, c'est très fort, mais vous voyez, on a 2 usines civiles. Donc c'est un bonus qui, honnêtement, va vraiment rien changer actuellement. Donc là, j'ai le choix entre plusieurs choses. Donc soit je peux booster notre artillerie parce qu'on va en avoir besoin. Soit je vais chercher la radio, mais il me semble que je peux aller chercher des boosts en recherche d'électronique. Donc je préfère optimiser, puisque là, on n'en a pas besoin tout de suite. Et il y a une autre chose qu'on peut aller faire, et qui peut être intéressante, bien que ça paraisse très avant-gardiste, c'est d'aller chercher la petite cellule, parce que les avions, on veut les faire plus tard, on n'en a vraiment pas besoin au début, mais c'est pas le jour où vous en avez c'est pas le jour où vous en avez besoin qu'il va falloir les rechercher. Il faut vraiment prendre de l'avance sur ces choses-là. Et vu qu'on est OK sur le reste, ou alors je fais l'artillerie avant, comme ça c'est fait. Vu qu'on est OK sur le reste, on va aller chercher notre petite cellule tranquillement. Et on va avoir la guerre civile dans très peu de temps. Et c'est parti. Alors, la guerre civile, le pays se scinde en deux. C'est le bordel. Vous perdez vos usines, parce qu'elles sont dans les mauvais sites, dans les mauvais états. Priorité, on va s'en occuper tout de suite. Donc là, on peut pas avancer dans notre art puisqu'on est en guerre civile. Donc c'est parfait, j'ai envie de dire. Ça nous permet d'avoir un temps mort pour aller chercher autre chose. On peut avoir... vous voyez que ça, c'est sympa parce que ça nous donne une usine et aussi 2 avantages sur l'industrie. Et ces 2 avantages peuvent être intéressants sur non pas la construction, mais les productions des usines. Ou alors on a... Ah, attendez, industrie et production, ça me fait peur. Je pense que l'industrie, donc l'industrie c'est tout ça, et production, ça va juste être ça.
Donc, mais du coup, alors pour le coup, je ne le sais pas. Est-ce que quand on parle de bonus sur l'industrie, ça concerne tout l'onglet qui s'appelle industrie, ou est-ce que ça concerne le sous-menu industrie? J'ai peur que ça concerne le sous-menu industrie, pour être honnête, vu la gueule de l'arbre. Donc, donc, on va plutôt regarder ce qui se passe après. Là, on voit qu'on a 2 usines militaires. Et juste pour ça, je pense qu'on va aller se diriger vers le développement industriel. Il me semble que bah, tout est intéressant, honnêtement, hein. On a vraiment que des trucs bien ici, mais on va faire les choses comme vous ne savez pas ce que vous voulez, regarder un petit peu dans l'autre sens. Moi, j'ai envie d'aller chercher mes usines militaires, donc hop, on va faire ça. Là, on n'a plus de ressources, mais la guerre civile, voilà, c'est la guerre civile, on va pas s'en occuper. Alors, comment gérer la guerre civile? C'est très simple. C'est pas vraiment des combats que vous allez chercher à vouloir faire, c'est juste récupérer des points de victoire, donc les capitales, les villes, et c'est comme ça que vous allez gagner. Pardon. On se met en vitesse 4. L'idée, c'est de split vos troupes pour avoir un maximum de terrain. Donc elle est un peu loin, je vais juste lui dire de faire un tout droit. Alors je crois qu'il y a des villes ici. Il va juste aller chercher les villes, vous voyez. Hop, lui il va aller là. Ensuite il va aller récupérer Buenos Aires. Toi tu vas directement aller sur Buenos Aires. Peut-être que c'est pas défendu, il me semble qu'il y a très peu de monde. Toi plutôt. T'es assez proche de San Miguel, je crois que c'est la deuxième capitale. Donc deuxième capitale, j'entends que quand vous récupérez une capitale, l'ennemi va faire pop une nouvelle capitale, donc une ville qui va devenir nouvelle capitale. Et comme je sais que ça va être ça, bah, je prends de l'avance, je vais aller la chercher. Toi, tu vas venir en backup, et toi aussi, qui est un peu loin, c'est un peu dommage. Et c'est parti. Et j'en profite pour voir la carte du ravitaillement. Je vais vraiment pas en parler en détail parce que c'est pas dans une guerre civile que c'est intéressant. Là, j'ai juste envie de vous dire la carte du ravitaillement. Enfin, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que la carte du ravitaillement. Ok, calme-toi. On va pas y aller tout de suite, c'est défendu. Tu vas plutôt aller à Parana. Qu'est-ce que c'est la carte du ravitaillement? C'est tout simplement les zones qui permettent à vos troupes, enfin où il y a du ravitaillement tout simplement, et qui font que quand vos troupes sont sur une case bleue, elle a tout ce qu'il faut, elle a ses armes, elle peut bien manger, et donc elle est à 100% de ses capacités. Donc il faut savoir les choses comme ça. Plus c'est bleu, plus c'est cool. Plus c'est rouge, moins c'est cool. Donc je vais pas vous dire comment faire pour monter, pour avoir du bleu partout et tout, puisque là on en parlera en détail quand ce sera vraiment, enfin quand on aura vraiment une guerre. Mais globalement c'est ça. Et c'est ces fameuses caisses que vous voyez qui comment dire, répandent cette couleur bleue. Donc c'est un peu, bah, c'est ce qu'on appelle des points logistiques. Et quand vous avez un point logistique qui est un petit peu en forme hexagonale comme ça, et non pas rond, c'est ce qu'on appelle le cœur logistique. Et c'est là que part la base de la logistique. Donc c'est là où il y a le plus de ravitaillement, tout simplement. Le reste, c'est vraiment des points relais, tout simplement. Et là, vous voyez, c'est rouge parce qu'il n'y a pas de connexion, tout simplement. C'est pas connecté avec le cœur. Alors comment on connecte avec le cœur? Et bah avec des rails. Et là, vous allez me dire, bah c'est bizarre parce que bah, les rails là, ça connecte. Mais en fait, là, on est en pleine guerre et ça, c'est le territoire ennemi. Du coup, on a un cœur logistique qui est là, mais qui n'est pas connecté à notre cœur à nous, puisque vous voyez que les rails vont en plein territoire ennemi et c'est l'ennemi qui contrôle ces rails-là. Donc on ne peut pas faire passer des trains en plein territoire ennemi. Donc ce cœur, il est off, il est complètement désactivé. Voilà, ça me permet juste de... J'avais juste envie de vous parler de ça, parce que je trouve que c'est quand même... Enfin, vous allez voir, c'est très important. Mais j'en dis pas plus pour le moment, parce qu'on est en guerre civile, et franchement, c'est pas très intéressant. Alors là, on prend... Hop. Ah, il veut vraiment nous attaquer. C'est pas nous qui attaquons, j'espère. Ok. On va tout de suite là-bas. Toi, je t'ai dit la Buenos Aires, c'est peut-être pas une bonne idée. On va récupérer le point logistique, justement. Alors, bah, évidemment, il y a une troupe. On va plutôt se regrouper. Pas faire de bêtises. On va attendre que tout le monde... Là, vous voyez que, hop, normalement, on va récupérer ça. Toi, t'es sur le chemin. J'aimerais bien que tu passes par là, en fait. Hop. Est-ce que tu peux m'écouter? Voilà. Tu passes par là et on verra ce que tu fais ensuite. Toi, on t'a bien dit d'aller là. On va essayer de réactiver quelques points logistiques, puisque là, vous voyez,
On est en plein, enfin c'est un peu le bordel, on est dans une zone rouge, on a des malus d'attrition avec la petite caisse rouge. On va pas parler en détail des statistiques parce que ça on va vraiment parler beaucoup plus en détail plus tard. Donc ça sert à rien de faire des redites. Comment ça se passe en haut? Ah, c'est cool, on est déjà là. Alors là, on va essayer de récupérer toutes les villes. Regardez. Hop. Et ensuite, on va retourner là pour défendre. Tout simplement. Parce que lui, je pense qu'il va retourner au nord. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher Buenos Aires. Alors, on va devoir... Regardez. Ce que je vais faire, c'est que je pense que si on attaque de là à là, on passe par le fleuve et ça donne... Vraiment, j'en ai parlé en intro, on veut vraiment pas attaquer à côté d'un fleuve, enfin à partir d'un fleuve. Donc je préfère récupérer les cases ici, puisqu'il est quand même bien planqué dans sa zone. Donc toi, on pourrait aussi l'enfermer lui. Ça peut être intéressant de l'enfermer. On va voir. Déjà, on va faire ça. On va attendre que tout le monde se regroupe. Alors lui, vous voyez, il avance. On s'en fiche. Franchement, on s'en fiche. Ah, lui, il sort de... Alors ça, par contre, je pense pas que ce soit très malin. Parce que toi, du coup, tu vas faire un tout droit sur Buenos Aires. Et là, on va vouloir... Hop, on va vouloir l'attaquer. Pour lui faire perdre du temps. Pendant que notre petit bonhomme, il se dirige tout droit sur Buenos Aires. Et alors, quand vous prenez une capitale, il faut vraiment voir... Comment dire? C'est censé être votre objectif principal en temps de guerre pour plein de raisons, dans le sens où ça vous donne énormément de points de victoire, même le plus de points de victoire possible. Donc ça vraiment, ça fait avancer, ça vous fait avancer vers la victoire tout simplement. Mais aussi, ça casse énormément le ravitaillement ennemi et ça vous offre du ravitaillement. Donc c'est vraiment comment dire, un gain énorme. Mais évidemment, c'est compliqué généralement d'aller choper une capitale. C'est très bien défendu. Là, c'est une guerre civile, donc c'est un peu particulier. C'est pour ça que je disais, c'est pas toujours la meilleure stratégie, puisque tout droit sur une capitale en temps de guerre, ça peut mal se passer. Donc là, je pense honnêtement qu'après la prise de Buenos Aires, à mon avis, ça va mettre fin à la guerre civile. Parce que là, on a beaucoup de points de victoire, on peut le voir ici. On est à 98, ce qui est pas mal. C'est pas mal. Et là, si on fait ça, je pense que lui, il est un peu dans la merde. Ah, il s'en sort. Bon, c'est la fin de la guerre. J'ai pas regardé combien de temps ça nous a pris, mais c'était assez rapide. Le but, c'est vraiment de faire... Enfin, ça vous fait perdre du temps, c'est un peu chiant. L'idée, c'est vraiment de boucler ça le plus vite possible. Donc là, on est content, c'est terminé. On récupère nos usines. On en était où? Hop, on fait ça, faut tout refaire. Et là, peut-être que... Ah bah vous voyez, on a perdu notre conseiller. On a perdu notre conseiller, alors je pensais pas honnêtement, vu que c'était un communiste. Peut-être qu'il est mort, qui sait. On n'aura pas la réponse. Mais j'en avais besoin. Je regrette pas l'avoir pris parce que ça nous a permis de lancer cette guerre beaucoup plus vite. Sans lui, je pense qu'on serait toujours pas à 60, pardon. Et donc on serait encore loin derrière tout ce qui est guerre civile et tout, sachant que, je le répète, nous on veut rusher cette perks là pour pouvoir attaquer tout le monde. Plus tôt on attaque, ça représente deux avantages d'attaquer tôt dans la partie. Le premier, c'est que plus tôt vous attaquez, plus tôt vos voisins, enfin les pays concernés, sont pas développés, ont pas beaucoup de troupes. Et plus tôt vous attaquez, plus tôt vous allez pouvoir vous développer rapidement et snowball, puisque vous allez voler les usines et vous allez pouvoir vous développer. Donc c'est très important, c'est vraiment un rush qu'on fait. C'est un rush qui n'est pas optimisé dans le sens où j'ai rien préparé, mais on va faire un rush logique, on va prendre des décisions logiques. Et là j'ai envie de faire plein de trucs, parce que voilà, on a enfin nos armées, on a même des petites médailles distribuées. On va pas le faire, puisque, comme je le disais, ça va conclure notre première vidéo qui est un peu plus longue que ce que je l'espérais. J'espère que ce sera pas trop long pour vous. Et ben, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. J'espère que ça vous a plu. C'est la première vidéo, donc j'espère que le concept vous plaît. C'est la première fois que je fais ça sur Hearts of Iron. Je l'ai fait sur beaucoup d'autres jeux. Généralement, ça plaît. J'ai envie de le faire sur plusieurs pays dans Hearts of Iron parce que, en fonction du pays que vous jouez, c'est vraiment des gameplays différents. Donc voilà, je lis tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Si vous avez des retours sur la série, si vous avez, je sais pas, des suggestions, n'importe quoi, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à la prochaine. Donc là, c'était une vidéo généraliste, il n'y avait pas de concept clé qu'on a survolé. On a vraiment fait l'introduction, la première année de préparation et voilà, présentation de notre direction. Prochain épisode, je pense qu'on se concentrera sur l'organisation de nos troupes.
en avançant évidemment un petit peu, dans le voilà, on va dépenser un peu nos points, organiser nos troupes et voilà, ça sera une vidéo qui sera probablement plus courte et on avancera comme ça dans la série. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.